Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Considérez ceci, dans les grands événements, ce sont souvent les petits détails qui peuvent les faire ou les défaire. Prenez par exemple la catastrophe de la Challenger en 1986, où un O-ring bon marché a conduit à la perte de 7 vies et à des centaines de millions de dollars. De même, un minuscule caillot de sang à peine visible au microscope peut être fatal en bloquant le flux sanguin vers une partie critique du cerveau. Même une petite plaque de glace sur la route peut provoquer la perte de contrôle d'un véhicule et entraîner un accident mortel. La liste continue. Des facteurs apparemment insignifiants peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour des entreprises importantes. Le mariage entre certainement dans la catégorie des entreprises importantes. Pour ma part, j'accorde une grande importance à mon mariage. Marié depuis un peu plus de 8 ans à ma charmante épouse April, nous avons 2 garçons formidables, Chris et Charles. Bien que je n'ai pas obtenu de diplôme universitaire, mes compétences de mécanicien nous ont permis de mener une vie confortable dans une maison spacieuse. Malgré les longues heures que je consacre à mon travail, la stabilité financière qu'il apporte en vaut la peine. Mon mariage a toujours été le point culminant de ma vie et j'ai travaillé assidûment pour soutenir ma famille. Malheureusement, ce sont souvent les petites choses qui peuvent défaire des engagements aussi importants. Dans mon cas, c'était un minuscule vaisseau sanguin dans mon cerveau qui a causé la chute. Sa proximité avec un autre vaisseau a entraîné un gonflement, déclenchant un mal de tête migraineux débilitant. Je vécus un tel épisode un jour particulièrement fatidique. Les symptômes étaient familiers, sensibilité à la lumière, son qui s'intensifiait et odeurs insupportables. L'apparition soudaine d'une douleur atroce m'a pris au dépourvu. Sans mon inhalateur Imitrex, je n'avais aucun moyen de soulager l'agonie. Bien que j'aie des comprimés à portée de main, il n'était pas aussi efficace et mettrait du temps à atténuer la douleur à un niveau gérable, me rendant incapable de travailler. Je titubais jusqu'au bureau de mon patron et lui apportai la triste nouvelle. Il réagit immédiatement en faisant appel à sa secrétaire Penny et en lui donnant des instructions pour me ramener chez moi en toute sécurité, insistant pour que je ne conduise pas, pour l'amour du ciel, par maintenant, me pressa-t-il. Avec l'aide de Penny, mon patron me guida soigneusement hors du bureau et dans le couloir vers la sortie. Une fois dehors, Penny m'aida à m'appuyer contre le mur, protégeant mes yeux de la lumière vive pendant qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Je gardais les yeux fermés fermement et pressais mes mains contre mes tempes, essayant d'atténuer la douleur pulsante. Pendant que nous roulions, ma vision s'est embrouillée et la lumière est devenue insupportable, me forçant à garder les yeux fermés. Les sons autour de moi se sont transformés en un bourdonnement écrasant et la mauvaise odeur me faisait tourner l'estomac. Heureusement, Penny connaissait le chemin jusqu'à ma maison, je n'avais donc pas besoin de donner des indications. Cela a semblé une éternité, mais finalement, elle s'est arrêtée devant ma maison, m'aida à sortir de la voiture et me guida à l'intérieur. Je suivis son exemple, à peine capable de marcher seul. Une fois dans la cuisine, j'ai demandé à Penny de récupérer son inhalateur dans le réfrigérateur. Elle le plaça dans ma main, le tenait fermement pendant que je l'administrais dans mon nez, respirant profondément tandis que le médicament entrait dans ma circulation sanguine. Ensuite, je lui ai demandé de m'aider à me rendre dans le salon adjacent à la cuisine et de m'asseoir sur le canapé. J'ai demandé qu'elle tire les stores et éteigne toutes les lumières, ce qu'elle fit promptement. Après quelques minutes, je pouvais déjà sentir un certain soulagement s'installer, alors j'ai assuré Penny qu'elle pouvait partir. Reconnaissant, je la remerciai pour son aide et accueillis le calme et le silence alors qu'elle partait. Je devais m'être endormi rapidement, car la douleur s'est atténuée, mais je me suis réveillé plus tard au son de voix. La pièce était plongée dans l'obscurité, ce qui indiquait qu'il était probablement plus tard dans la journée. Lorsque j'ai rappelé mon environnement, j'ai instantanément réalisé que la douleur avait disparu, me laissant douloureux mais soulagé des restes de la migraine. Prenant un moment pour m'asseoir prudemment, j'attendais, à moitié en m'attendant à ce que la douleur revienne, mais ce n'est pas arrivé. Elle était partie, Dieu merci. Dans la pénombre, j'ai reconnu les voix de ma femme April et de son amie voisine Robin. Il semblait qu'elle n'était pas consciente de ma présence, étant donné l'obscurité et les lumières toujours éteintes. Peut-être April avait-elle supposé que je me reposais après être rentré tôt, bien que ma voiture n'était pas garée dans l'allée. Elle n'avait probablement pas réalisé que j'étais ici du tout. Peut-être pourrais-je les surprendre toutes les deux. J'ai levé doucement, prévoyant de me faufiler jusqu'à la porte, puis de faire connaître ma présence, mais en écoutant leur conversation. Allez, April, comment ça s'est passé? C'était aussi bien qu'avant? Donne-moi les détails, ma fille.
C'était incroyable, je me sentais comme au paradis, encore mieux que la dernière fois, je te jure, presque hallucinant, la meilleure expérience physique jamais vécue, mieux qu'avec Chris, mieux que ton mari. Oh oui, j'adore Chris, mais il ne m'a jamais fait sentir ça, jamais. Je ne le laisserai pas faire ces choses, il penserait que je suis une débauchée. Mais Karl, il sait et j'aime ça. J'ai hâte pour la prochaine fois. Tu n'as pas peur que Chris découvre? As-tu pensé aux conséquences? Chris ne saura jamais, et même s'il le faisait, qu'est-ce qu'il ferait? Il est trop gentil pour me quitter, il ne risquerait pas de perdre les enfants. Je les emmènerai en un battement de cils avec un bon avocat. Ce n'est pas toi, April, ça m'inquiète. Je pense que tu commets une grosse erreur. J'aime Chris, vraiment, mais je ne renoncerai pas à ce que j'ai avec Karl. Je veux à la fois la passion avec Karl et l'amour avec Chris. J'ai besoin des deux et je ne laisserai pas tomber. J'en ai eu assez, la migraine s'est atténuée, mais la douleur dans mon cœur était bien pire. Elle me saisissait si fort que mon estomac se nouait et chaque respiration semblait une lutte. Un bourdonnement remplissait mes oreilles et m'empoutonnait dans ma tête. La peur montait en moi comme si une crise cardiaque approchait, et je me suis agrippé au cadre de la porte jusqu'à ce qu'un semblant de calme revienne dans mon corps. Pourtant, je gardais ma présence cachée, mais à chaque moment où je reprenais le contrôle, la fureur bouillonnait en moi, menaçant d'exploser. Avec détermination, je me redressai et entrai dans la cuisine illuminée, brisant le silence. Robin fut la première à me remarquer, ses yeux s'élargissant de choc alors qu'elle se taisait. April, voyant la réaction de Robin, se retourna pour me voir, son expression passant de la satisfaction à l'étonnement, puis à l'angoisse et enfin à la colère, tout en un instant. Poussant sa chaise en arrière, April se leva pour me confronter. « Combien as-tu entendu? Pourquoi te cachais-tu et m'espionnais-tu » demanda-t-elle. Je lui rendis son regard en silence, puis jetai un coup d'œil à Robin, qui ne perdit pas de temps pour s'excuser. « Je dois y aller, Pete, et je peux m'occuper des garçons. Si tu as besoin de temps, je t'appellerai plus tard, dit-elle avant de se dépêcher de sortir par la porte latérale. Je regardai son départ sans parole, laissé seul, je repris mon attention sur April. Une fois la femme que je chérissais inconditionnellement pendant 8 années heureuses, 8 ans que je pensais s'étirer à l'éternité où nous vieillirions ensemble, mais ce soir cet espoir s'est brisé. Il n'y aurait pas d'éternité pour nous. April a tout fini ce soir. Où sont les garçons? Qu'est-ce que tu faisais pendant que tu t'amusais avec ton amant? Est-ce que tu as pensé à eux ou étais-tu trop occupé à t'amuser avec quelqu'un d'autre en les laissant sans surveillance? Maintenant, je suis calme et posé, la douleur persiste, aiguë et profonde, il faudra du temps pour qu'elle s'apaise. Le visage d'April, tordu par la colère, masquait sa beauté avec de la laideur, peut-être ce masque était-il le vrai April caché sous la surface depuis le début. Elle rétorqua. Les garçons sont avec Carly, Robin et moi sommes allés faire du shopping, et Pete les a surveillés. Je n'étais avec personne d'autre, juste Robin. Avec cette déclaration, elle semblait se sentir victorieuse. La colère sur son visage s'est transformée en satisfaction, réalisant enfin que j'avais été à la maison. Elle demanda. « Que fais-tu ici? Où est ta voiture et pourquoi étais-tu assis dans le noir? Est-ce que tu m'espionnais en essayant de me surprendre en flagrant délit? Je suis rentré tôt avec une migraine terrible. George a demandé à Penny de me ramener à la maison parce que je ne pouvais pas supporter la lumière. J'ai pris mon Imitrex et je me suis endormi. Je suis ici depuis. » Un malaise s'est installé dans mon estomac et une forte envie de vomir m'a envahi. J'ai levé et me suis précipité vers la salle de bain. Ta voix m'a réveillé et ce que j'ai entendu m'a rendu malade. J'ai besoin de la salle de bain. Avec ces mots, je me suis précipité dans la salle de bain, tentant d'expulser le contenu de mon estomac. Ce n'était pas entièrement réussi, mais mon corps a certainement fait de son mieux. Je me suis installé sur le sol de la salle de bain, trouvant un soulagement alors que mon corps se détendait progressivement contre la porcelaine froide. Finalement, mon estomac s'est calmé et ma respiration s'est stabilisée, la sueur sur mon visage s'est évaporée au fur et à mesure que la nausée diminuait. Après quelques instants, je me suis levé, m'essuyant le visage avec de l'eau et rinçant ma bouche. Une fois les tremblements apaisés et que j'ai repris un peu de calme, je suis retourné dans la cuisine où April était assise, regardant par la fenêtre. Je vais chercher les garçons et les mettre au lit ce soir. Traversant devant elle, je suis sorti pour me diriger vers la maison d'accent grave côté, les Anderson. Pete et Robin Anderson n'étaient pas seulement nos voisins, mais aussi nos amis les plus proches.
Nous avions partagé d'innombrables soirées ensemble à discuter et à prendre des verres, meilleurs amis, pensais-je amèrement. Je me demandais ce que Pet savait, j'aurais dû demander. En frappant à leur porte arrière, je suis entré pour trouver Robin assise à la table de la cuisine, en conversation avec son mari. Je sentais qu'elle lui avait dit. Il leva les yeux avec pitié en entrant tandis que Robin semblait visiblement mal à l'aise. Je suis venu chercher les garçons, sont-ils prêts à rentrer? J'ai contourné Pet en me dirigeant vers le salon où je présumais que les garçons étaient avec Carly, leur adolescente fille. Ils étaient rassemblés autour d'un puzzle, Carly veillant sur eux. En entrant, elle m'a accueilli avec un sourire. Et, monsieur Phillips, êtes-vous là pour eux? À mon signe de tête, elle répondit, je vais chercher leur veste. Je suis resté là à les regarder, submergé par une vague de tristesse. Ces scènes autrefois remplies de joie quotidienne portaient maintenant la marque de l'infidélité, l'innocence de la vie familiale brisée par l'égoïsme des adultes, souvent de manière irréparable. Cela ressemblait à un de ces moments. Merci Carly, je serai dans la cuisine quand ils seront prêts. Je suis retourné dans la cuisine où Pet et Robin étaient toujours assis. J'ai jeté un coup d'œil à Robin, puis à Pet. Savez-vous tous les deux, étiez-vous au courant qu'elle m'a trompé? Pet répondit avec colère, avant de répondre. Je te jure, mec, je n'avais aucune idée. Si je l'avais su, je te l'aurais dit tout de suite. Je ne peux pas croire que ma femme savait et m'a caché ça, c'est ignoble. Tu ne mérites pas ça. Je ne m'excuserai pas auprès d'elle, mais je suis là pour toi si tu as besoin de moi. Son regard s'est durci alors qu'il regardait sa femme. Je le croyais, il m'aurait confié s'il avait su, donc c'était le secret de Robin et April. Merci Rob Robin, ai-je rétorqué avec mépris. Merci de m'avoir fait passer pour un risible, un homme trahi, un idiot qui n'avait pas besoin de savoir que sa femme faisait des histoires avec un autre homme. J'espère que cela te va bien de savoir ce que tu savais en pensant à moi. Je me suis retourné alors que je voyais Carly s'approcher en mettant rapidement un sourire alors que les garçons émergeaient, chacun tenant un biscuit. Je priais silencieusement que Carly n'ait pas entendu mes derniers mots, mais le regard sur son visage suggérait le contraire. Cela marquait la dernière fois que Robin passerait du temps avec mes garçons, ça c'est sûr. Je jurais que je ne savais pas comment, mais je le découvrirais. Nous sommes entrés par la porte arrière et les garçons ont monté les escaliers pour se changer pour le dîner. Je suis passé par la cuisine vide, dans le salon faiblement éclairé où April était assise, gardant la pièce dans l'ombre, tout comme les secrets qu'elle cachait. En allumant une lampe proche et en tirant les rideaux, j'ai illuminé l'espace révélant des ombres qui suggéraient les vérités cachées que ma femme aimante détenait autrefois. April avait l'air épouvantable, les larmes coulant sur ses yeux, teint pâle, épaules affaissées, toute la défiance avait fondu, laissant derrière elle la femme effrayée que j'attendais. Pourtant, c'était trop tard pour une telle transformation. Au lieu d'offrir du réconfort, sa nouvelle vulnérabilité me dégoûtait. Était-elle vraiment repentante maintenant ou simplement effrayée? Je ne pouvais pas croire un changement aussi drastique en quelques minutes. Non, c'était le début d'un combat de pouvoir, une femme trompeuse cachant son infidélité. Son visage ne trahissait pas le regret mais la tromperie et l'égarement. Je l'ai confronté, exigeant. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il t'offre que je ne te donne pas? Elle resta silencieuse jusqu'à ce que je sois certain qu'elle ne répondrait pas. En me tournant pour partir, elle parla enfin. Son identité n'a pas d'importance. Ce n'est pas à propos de toi, Chris. Je suis profondément désolé que tu aies découvert cela comme ça. Je n'ai jamais voulu te blesser, je n'ai jamais voulu que tu découvres cela. Je suis vraiment désolé que tu aies entendu ma conversation avec Robin, s'il te plaît, tu dois comprendre, c'est... Elle continua. C'est drôle, je n'ai pas d'excuse pour l'acte, pas de remords pour l'occurrence, juste du regret d'avoir été prise, et que tu apprennes la vérité. Je secouai la tête, m'affalant dans le fauteuil moelleux qu'elle m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Je l'avais autrefois chéri, mais maintenant ce n'était plus que du mobilier. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Notre histoire ne doit pas se terminer ici. Nous pouvons sauver ce que nous avions si seulement tu essaies de comprendre, nous pourrions aller de l'avant, supplia-t-elle avec moi une expression familière quand elle désirait quelque chose que je n'approuvais pas. Peux-tu promettre que c'est fini, que tu ne le verras plus jamais? Je maintenais un ton calme, mais mon corps se tendait, mes mains serrant fermement les accoudoirs du fauteuil pour garder le contrôle. April rencontra mon regard avec des yeux remplis de larmes, mais ne répondit pas. Ce silence en disait long. Elle ne cesserait pas, j'entendis ces mots à Robin,
elle cherchait les deux voies et ne voulait pas que je l'en empêche. Elle n'était pas prête à le renoncer et cherchait mon approbation. Je crois que c'est ta décision, dit-elle. Après le dîner, je vais mettre les garçons au lit, puis nous pourrons explorer nos options demain. Je vais emballer mes affaires et rester chez mon frère. S'élevant, je suis sorti dans la cuisine, un refuge au milieu du tumulte. Il est étrange de voir comment la cuisine devient un sanctuaire en temps de crise. Des pensées étranges surgissent quand ton monde s'effondre, c'est encore plus étrange de réaliser que ton monde s'effondre. April s'affairait avec le dîner tandis que je passais du temps de qualité avec les garçons dans la salle de jeu. Absorbé dans leur jeu, April nous appela pour le dîner, entraînant une transition bruyante alors que j'emmenais les garçons à la salle de bain pour se laver, des tâches banales et ancrées dans le chaos. Le dîner était animé. Les garçons, pleins d'énergie, se délectaient du repas en compagnie les uns des autres, contrastant fortement avec leurs parents abattus, perdus dans leurs pensées face aux décisions imminentes. Ah, l'innocence de l'enfance s'évanouit. Pourquoi les enfants désirent-ils tant grandir ? Ils perçoivent la liberté adulte comme sans limite, ignorant des conséquences et des responsabilités. Les adultes, cependant, comprennent mieux. Pourtant, certains ignorent les limites et les conséquences, comme April. Après le dîner, April nettoya la cuisine tandis que j'escortais les garçons au lit. Nous avons partagé des histoires jusqu'à ce qu'ils se calment et s'endorment, glissant dans un sommeil où les rêves ne connaissaient pas de limites. Mon cœur se serrait en regardant, sachant que cela devait aussi finir. En bas, je m'affaissais dans une chaise, cherchant de la stabilité alors que mon monde glissait au-delà de mon contrôle. Bien que j'aimasse profondément April, ces mots résonnaient dans mon esprit, il ne m'a jamais fait sentir comme ça et je suis sa débauchée. Il n'y avait pas de retour en arrière depuis ces mots. Alors que je réfléchissais aux possibilités, je sentais l'amour en moi s'éteindre. April entra et s'assit. Nous devons parler. Je comprends que tu sois bouleversé, mais tu dois comprendre mon point de vue. Ce que je partage avec Karl est purement physique et l'attrait de la nouveauté. J'anticipe que cela va bientôt s'estomper, mais actuellement, je n'arrive pas à m'en défaire. C'est ce qui me stimule, mais cela n'affecte pas mon amour pour toi. Il n'est qu'une distraction, rien de plus. Cela va bientôt finir et nous pourrons revenir à ce que c'était. Tu dois juste laisser les choses suivre leur cours. Ces mots coulaient, mais j'avais du mal à les comprendre. Je ne peux pas résister à cela, je ne peux pas arrêter de le voir. Dois-je laisser cela continuer ? Est-elle irrationnelle ou simplement délirante ? Je vois que cela doit cesser. Clairement, c'est toi qui ne parviens pas à saisir la réalité. Il n'y a pas de nous, c'est juste toi et lui, c'est tout ce qui reste. C'est fini entre nous, terminé, c'est définitif. Cela n'est pas sujet à négociation et je ne céderai pas. Tu dois comprendre cela. Malgré 8 ans de mariage, tu ne peux pas croire que j'approuverai ton adultère. Mais Chris, je t'aime, tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'aime même pas Karl. S'il te plaît, essaie de comprendre. Donne-moi du temps, s'il te plaît, bébé, pour le bien de notre mariage et de notre famille. Donne-moi du temps, prends tout le temps dont tu as besoin. Demain, je contacterai un avocat et nous diviserons tout équitablement. Je ne veux pas te blesser comme tu m'as blessé, je veux juste que cela se termine maintenant. Émotionnellement épuisé, je désirais me retirer au lit, cherchant du répit face à cette douleur. Mon mal de tête s'était atténué, mais l'angoisse demeurait. Pourtant, je n'étais pas préparé pour ces prochaines paroles. Alors, zut à toi. Pas de divorce. Je me battrai contre toi à chaque étape et prendrai tout ce que tu as. Je m'assurerai que tu n'obtiendras pas la garde des garçons et je limiterai tes droits de visite de toutes les manières possibles. Si tu ne te conformes pas, tu perdras tout et j'aurai toujours Karl. Tu ne peux pas m'arrêter, souviens-toi de cela. J'ai absorbé sa menace, puis il m'a frappé que ce mariage avait été fini depuis longtemps. Le niveau de colère et de mépris n'était pas soudain, c'était calculé et délibéré. Elle ne se serait jamais souciée de me blesser. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas entrepris ce chemin, elle l'aurait terminé au préalable. Au lieu de cela, elle anticipait ma découverte, plutôt que de mettre fin à sa liaison, elle a choisi d'infliger une douleur maximale. L'amour n'avait pas de place ici, seulement l'avidité et l'envie de me dégrader. Alors que ma colère bouillonnait, je vis son visage s'exprimer qu'elle était allée trop loin, son expression déformée par ses paroles venimeuses, passant de la satisfaction à la peur. Mes mots suivirent. J'ai une chose à dire, April. Quand tu coins un rat, il se défend.
Il se battra jusqu'à la fin amère. Si tu le nies, toute chance d'évasion. Tu aurais dû le savoir avant de me pousser, mais maintenant tu l'as fait et tu en paieras le prix, s'il te plaît Chris, je ne veux pas de cela. Mais je me suis retrouvé sans choix. Je t'aime et je ferai tout pour t'empêcher de partir. Si tu ne comprends pas et n'acceptes pas cela, je me battrai contre toi, tu n'auras d'autre option que de rester avec moi. Je te connais, tu m'aimes et les garçons trop pour partir. Je te connais Chris, tu vas rester. Au revoir April, dis aux garçons que je les verrai quand je le pourrai. Je vais rassembler quelques affaires et partir. Je récupérerai le reste plus tard quand nous pourrons arranger un moment. Je suis descendu, j'ai trouvé April assise près de la porte de la cuisine, apparemment prête à essayer de nouveau. Chris, s'il te plaît, reconsidère, je t'en supplie, il n'y a pas besoin, promets-moi que tu mettras fin à tout avec lui, que tu ne le verras plus jamais. Dis-le simplement et peut-être qu'il y a de l'espoir. Je ne peux tout simplement pas, s'il te plaît. J'ai poussé passer April, combattant l'envie de la frapper de toutes mes forces, mais je savais que contrôler la colère intérieure ne serait pas facile, alors je me suis retenu. Je la visiterai les soirs après le travail, pour que les garçons ne remarquent rien tout de suite. J'ai ouvert la porte en grand et suis sorti. Elle s'est refermée brusquement derrière moi alors que je jetais mon sac sur le siège arrière et montais dans mon camion, reculant hors du garage. J'ai composé le numéro de Clyde, mon frère, sur mon téléphone portable. Il vivait à environ 10 miles de là, depuis que sa femme est partie avec son petit ami il y a 2 ans, il vivait seul, ignorant de son lieu de résidence et indifférent à son absence. Bien qu'il ne soit pas divorcé, Clyde refusait de le laisser le retenir, il était devenu un grand buveur, souvent en train de boire avec ses potes presque chaque soir. Nous en avons discuté, mais Clyde n'a jamais changé ses habitudes. Il ne se saoulait que rarement, bien qu'il soit généralement high. Peut-être essayait-il d'enterrer des souvenirs, c'était ce que je pensais au moins. Il m'a écouté alors que j'expliquais et m'a dit de me rendre chez lui. Il serait chez lui plus tard, alors j'ai conduit jusqu'à chez lui, récupéré la clé de secours sous le pot de fleurs sur le porche et me suis laissé entrer. Tout était impeccable comme toujours. Clyde était loin d'être désordonné, il était compulsivement ordonné, toujours l'avait été. Un sentiment de réconfort de voir que malgré l'effondrement de ma vie, la sienne restait inchangée. J'ai attrapé quelques bières du réfrigérateur et me suis installé, exactement comme il l'avait conseillé. Lorsqu'il est revenu, j'étais agréablement ivre. J'ai acheté une autre bière au magasin et j'ai continué à boire. Quand Clyde est arrivé, je l'ai simplement informé de la bagarre avec April et il s'est joint à moi en buvant le reste de sa bière pour me garder en échec. Il m'a assuré de son soutien en soulignant notre lien fraternel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une gueule de bois punissante et un mal de tête lancinant. Ma consommation excessive d'alcool était uniquement de ma faute, malgré mes raisons, ce n'était pas une excuse. Je me suis traîné jusqu'à la douche, laissant l'eau froide laver les restes d'intoxicants dans mon système. Rester ivre ne sert à rien. J'ai cherché Clyde et trouvé une note indiquant qu'il était au travail et qu'il allait me dénoncer, ce qui n'était pas inattendu puisque nous avions tous les deux des shifts le samedi. Clyde et moi étions employés par une entreprise de location d'équipements lourds de construction pour les grands entrepreneurs à l'échelle de l'État. Notre réputation de mécanicien de premier ordre attirait des clients de loin. Notre tâche était de maintenir la machinerie opérationnelle, peu importe les défis que le travail demandait. Les heures étaient longues mais fournissaient le revenu nécessaire pour soutenir ma famille, une responsabilité que je ne pouvais ignorer. J'étais sûr de comprendre l'importance de continuer à gagner l'argent qui soutenait Ed, April, la fierté et la joie de notre maison spacieuse. Je la considérais comme un havre pour notre famille, une source de fierté en pourvoyant pour eux. Cependant, April semblait la percevoir différemment. Pour elle, c'était un filet de sécurité, un levier pour de potentielles procédures de divorce. Elle convoitait la maison et mes revenus, non pas pour la sécurité de notre famille, mais pour financer les indulgences pour son amant, vêtements luxueux, voyage chez Victoria's Secret, achat de lingerie. J'ai ouvert le robinet à fond pour noyer ces pensées troublantes, même si j'étais en retard. Je devais m'échapper au travail où je pourrais me concentrer, planifier et prendre des décisions, des tâches que je ne pouvais pas gérer dans mon état actuel. April avait clairement planifié cela à l'avance, anticipant mon choc en découvrant sa trahison et sachant que je ne penserais pas clairement. Elle avait manipulé la situation pour me présenter comme le méchant pour avoir désapprouvé sa liaison, empilant les cartes en sa faveur. Je me suis habillé et ai pris une boîte de grands sacs poubelles, anticipant le départ d'April avec les garçons pour la maison de sa mère.
À l'intérieur, j'ai vidé mon placard et mes tiroirs dans les sacs, rassemblant des objets essentiels de la salle de bain dans un sac plus petit. Chargé de sacs, je les ai mis dans le siège arrière de mon camion et suis retourné à l'intérieur. Je ne partirai pas tout de suite, j'avais l'intention de revenir après le travail pour passer du temps avec les enfants. J'avais beaucoup à réfléchir et à décider. Une chose était certaine, mon mariage était terminé et April ne serait plus jamais ma femme, amante ou confidente. Elle appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. En réfléchissant, les larmes ont monté de manière incontrôlable et je me suis effondré au sol de ce qui était autrefois notre chambre, succombant au chagrin. La perte pèse lourdement, surtout au travail. Je me suis plongé dans mes devoirs, travaillant sans relâche même pendant les pauses déjeuner, désireux de noyer les pensées de la maison, de la femme et des enfants. Entre les défis des injecteurs de carburant, des chaînes de distribution et des pompes à carburant, j'ai affronté les tâches les plus difficiles sans me plaindre, consumé par une ferveur à m'enfermer dans le travail. 10 heures. Plus tard, Clyde m'a interrompu, m'incitant à faire une pause. « Mec, reprends-toi, tu fais passer le reste d'entre nous pour des paresseux », a-t-il remarqué, me regardant avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Désolé, petit frère, j'essaie juste de me perdre dans tout ça, d'oublier mes problèmes. » J'ai dû sembler au bord des larmes lorsque Clyde m'a guidé hors de l'atelier et dans la salle de pause. Clyde et moi étions inséparables depuis l'accident tragique de nos parents il y a une décennie. Il avait été mon témoin au mariage et, il y a 8 ans, il est devenu le parrain de mes garçons, Chris Jr. et Charlie. Assis à la table, je le regardais fixement pendant que Clyde nous versait à chacun une tasse de café chaud, dépourvue de saveur mais réconfortante par sa chaleur. « Allez, raconte tout, sans retenue », a encouragé Clyde, m'incitant à relater l'épreuve en détail. Pendant les 10 minutes suivantes, j'ai tout confié à Clyde, chaque once de honte, d'humiliation et de mépris qu'April m'avait imposé. J'ai divulgué ses menaces menaçantes, ses tentatives calculées pour saboter toute rétorsion de ma part tout en protégeant sa liaison. J'ai raconté le mépris sur son visage lorsqu'elle se vantait auprès de Robin de ses triades et la détermination froide dans ses menaces de me dépouiller de tout. Elle avait clairement fait comprendre que la gratification de son amant était primordiale, refusant de le lâcher pour quoi que ce soit. Clyde a été surpris. Il avait toujours tenu April en haute estime, la voyant comme une femme vertueuse et une mère dévouée. Mon frère n'avait jamais évoqué de problèmes conjugaux, ce qui poussait Clyde à croire que notre union était solide. Maintenant, confronté à la réalité de la douleur et de l'angoisse de Chris, cela faisait mal à Clyde de le voir ainsi. Chris était un pilier de force, un père dévoué, un fournisseur fiable et un confident de confiance pour les gars du garage, toujours là quand il le fallait. Au fil des ans, il avait tout fait pour aider les autres. Cependant, le choc de Clyde s'est transformé en colère. Comment April pouvait-elle faire ça à Chris? Qu'y avait-il de mal chez elle? Son indignation a grandi alors qu'il observait son frère et son ami proche brisés et vaincus. Chris, écoute-moi. Tu ne peux pas simplement accepter ça, nous devons agir. Laisse-moi et le gars donner un coup de main. C'est insupportable, a imploré Clyde, l'inquiétude gravée sur ses traits rugueux, un véritable souci pour son frère, palpable dans l'air. Chris a croisé son regard avec une expression désespérée. Que puis-je faire? Si je divorce, elle me dépouillera de tout, pension alimentaire, alimony, la maison, la voiture. Tu sais que je ne mettrai jamais les enfants en danger. Elle les utilise comme pions contre moi et maintenant, cet idiot avec qui elle couche remplacera leur père. C'est un idiot qui pense que c'est acceptable de tromper un autre homme avec sa femme. Je suis impuissant. Clyde a secoué la tête avec véhémence. Tant pis pour eux deux. Je t'aimais comme une sœur, April, mais elle a fait son lit et maintenant elle devra y dormir. Nous devons aller après eux deux. Première étape, découvrir qui il est. C'est la partie facile. Laisse-moi passer quelques coups de fil, puis nous discuterons. Clyde a déclaré. Je l'ai simplement haussé les épaules. D'accord, mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Elle ne partage rien de lui avec moi. Peu importe, nous le retrouverons et l'exposerons comme nous le ferions pour n'importe qui d'autre. Et tu réalises que tu ne peux pas reprendre April, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait rend la réconciliation impossible. Si tu approuves ses actions, elle ne te respectera plus jamais. Pas question, mec. Elle est la proie de quelqu'un d'autre maintenant. Ces mots m'ont momentanément surpris, mais ensuite un léger sourire s'est installé sur mon visage. Tu as raison, elle n'est plus ma chère épouse. La nuit dernière
Appris à quelle vitesse l'amour peut se transformer en haine et mon animosité envers elle aujourd'hui éclipsait tout amour que j'ai jamais eu pour elle. La nuit dernière, elle m'a volé cela et l'a tourné contre elle-même. Je l'ai clairement fait comprendre. Nous avons continué à discuter un peu plus puis avons terminé le travail sans heures supplémentaires. Nous nous sommes dirigés vers un bar à proximité sans intention de nous enivrer, c'était du business. Des plans devaient être faits. Clyde a passé quelques appels de plus et nous nous sommes assis pour élaborer une stratégie. J'ai été touché par le soutien indéfectible de mes amis. Ils ne faisaient pas de prière, ils voulaient juste savoir comment ils pouvaient aider. Ensemble, nous avons conçu un plan réalisable. À 19h ce soir-là, je suis rentré dans mon allée et suis entré dans la maison. Cela m'a paru drôle, ce n'était plus ma maison, c'était juste un endroit où rester. J'ai enlevé ma veste dans la cuisine et me suis dirigé vers le salon où April était assise dans son fauteuil, regardant Chris et Charlie, nos jumeaux de 5 ans, absorbés par un jeu vidéo. Je suis resté là, capturant la scène dans mon esprit pour toujours. April a croisé mon regard lorsque je l'ai regardé, son léger sourire révélait maintenant son véritable mépris pour moi et notre façade d'unité familiale. Tout était une mascarade orchestrée par sa tromperie. Maintenant, je voyais et comprenais. J'ai rendu son regard avec une expression de dédain, sans aucun sourire. Lorsque je me suis détourné, elle a détourné les yeux et est allée à la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil dans le frigo, sortant ce qui semblait être des restes de poulet frit et de purée de pommes de terre, les réchauffant au micro-ondes. Je n'avais pas faim mais j'avais besoin de distraction. J'avais l'intention de parler avec les garçons avant leur coucher, mais Clyde m'en a déconseillé, m'incitant à reporter la conversation pour l'instant. Mais quand je les aborderai, ce sera le premier mouvement dans la bataille initiée par April. J'ai peut-être perdu, sans aucun doute, mais je me battrai jusqu'à la fin. Assis avec mon assiette, j'ai commencé à manger lentement. La nourriture offrait peu de satisfaction mais était nécessaire pour le maintien. À mi-chemin, April s'est jointe à moi à table, s'asseyant en face de moi. Je l'ai brièvement regardé avant de revenir à mon repas, mâchant délibérément. Aucun mot n'a été échangé, je n'avais rien à lui dire pour le moment. Te sens-tu plus serein après la nuit dernière? Pouvons-nous avoir une conversation civilisée maintenant? Ces mots m'ont pris au dépourvu. Des adultes civilisés, comment? Une femme infidèle et son mari trahi, c'est plus réaliste. Optant pour le silence, j'ai retenu ma réponse. Vas-tu m'ignorer maintenant, agir comme un enfant et rester silencieuse? J'avais plus d'attente envers toi, Chris. Nous devons considérer les enfants maintenant. Tu dois te rappeler ton rôle de père dans ce foyer. Suis-je vraiment leur père maintenant? Cela me fait me demander, peut-être devrais-je confirmer par des tests. Restons civilisés, sans colère, juste une simple déclaration. L'expression d'April s'est assombrie de fureur, prête à rétorquer quand j'ai calmement interrompu. Fais attention à ton ton, April. Les enfants pourraient t'entendre si tu commences à crier. Rappelle-toi d'eux, ce que tu m'as accusé de négliger la nuit dernière quand je me suis fâché. Et bien maintenant, c'est ton tour de te souvenir, de réfléchir à ce que tu as fait à leur monde. Non seulement tu as eu une liaison, mais tu as brisé toute notre famille. Réfléchis bien, April. April a fait une pause, abaissant sa voix en un sifflement. Tu n'as pas semblé considérer mes mots la nuit dernière. Je m'attendais à ce que tu passes à autre chose et que tu reviennes à la normale. Rien ne changera à la maison. Je t'aime toujours et tu es mon mari, ça n'a pas changé. Ni toi ni les enfants ne perdront rien de familier. Je garde mes affaires discrètes, menant mes affaires quand ils sont à l'école et toi au travail. Tu n'as rien à perdre car je suis toujours là pour toi. Je suis resté silencieux, continuant de manger méthodiquement. J'ai maintenu une expression stoïque, sans réaction. Mes yeux ne trahissaient rien alors que je la regardais. Malgré l'absence de réponse verbale, mes yeux disaient tout. Lentement, April a commencé à saisir la gravité de la situation pour la première fois. Un soupçon de peur a traversé son regard. Que comptes-tu faire? Vas-tu me compliquer la vie? J'espérais que tu m'aimais assez pour me laisser ce temps seul. Je t'ai dit la nuit dernière qu'il ne t'a rien pris et que je te soutiendrai toujours. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? April est devenue de plus en plus émotive tandis que je continuais de la regarder calmement. J'ai finalement avalé ma nourriture. Je suggère que nous gardions cette discussion pour après que les enfants soient au lit. J'ai écouté tes paroles la nuit dernière malgré mon inconfort,
mais je ne vais pas entretenir cette conversation pendant que les enfants sont éveillés. April semblait retrouver son calme et a recommencé à sourire. Merci pour ça. Je pense que tu avais des points valides, mais tes mots m'ont blessé. Je vais emmener les garçons à l'étage bientôt et ensuite nous pourrons parler. Elle est passée près de moi en posant sa main sur mon épaule. J'ai involontairement reculé à son toucher, la répulsivité que j'ai ressentie de ce simple geste était palpable. Avec les enfants, j'ai essayé de maintenir mon moi habituel, bien que savoir que tout allait changer pesait lourdement sur moi. Pourtant, j'avais accepté le fait que les actions d'April avaient tout brisé pour moi. Peut-être devrais-je simplement jouer le rôle du mari conforme et accepter ses conditions. Attendre qu'elle ait terminé sa liaison. Après tout, n'avait-elle pas affirmé qu'elle m'aimait toujours et voulait rester mariée? Mais je savais que je ne pouvais pas le faire, pas maintenant, pas jamais. Vers 21h, April est entrée dans la pièce où je me trouvais, laissant échapper un profond soupir. Elle s'est installée dans un fauteuil et a souri. Je les ai couchés et ils se sont endormis. Ils grandissent trop pour qu'on les borde, mais ils disent encore bonne nuit et font semblant de dormir. Ce sont de bons garçons. J'ai acquiescé. Oui, ce sont des enfants merveilleux. C'est dommage qu'ils aient à endurer autant de douleurs et je ne sais pas comment apaiser leur souffrance. Que veux-tu dire? J'ai pensé qu'elle comprenait que rien ne devait changer. Donne-moi simplement ce que je veux et nous pourrons redevenir la même famille qu'avant. Sois juste patient, j'ai promis que tout serait bientôt terminé. Tu ne perdras rien. Je t'aime profondément et je veux rester ta femme, c'est juste quelque chose que je dois faire. C'est tout. J'ai regardé la femme qui avait été ma femme pendant les 8 dernières années. Je l'ai épousée parce que je ne pouvais pas imaginer la vie sans elle. Nous avions 2 enfants formidables et un mariage solide jusqu'à la nuit dernière. Maintenant, tout était différent et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je jugeais cela nécessaire. Je ne vais pas entrer dans les détails ce soir, mais je devais être catégorique. April, je t'ai écouté la nuit dernière, tu as clairement exprimé tes désirs. Tu as affirmé que tu m'aimais et que tu voulais être ma femme. Tu insistes pour qu'il ne prenne rien de moi, tu refuses de révéler son identité parce que ce n'est pas mes affaires et tu as décrit les conséquences si je poursuivais un divorce. Tu as clairement fait comprendre que tu me dépouillerais de tout sans hésitation. Tout comme tu l'as dit, tu as menacé de prendre tout, même mes garçons. Cela était évident. April écoutait, son visage affichant de la colère. Elle n'était pas contente de mon récapitulatif de ses paroles. Cependant, elle sonnait différemment venant de moi, mais elle reconnaissait la vérité dans ce que je disais. Je perçois que tu ne vois pas cette situation de la même manière que moi, Chris. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une question de notre mariage, pourtant tu n'as pas écouté mes mots. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance quand j'exprime que je t'aime toujours et que je désire maintenir notre mariage? Ce que j'ai entendu de toi la nuit dernière, April, c'est du mépris envers moi et notre mariage. Quand j'ai exprimé de la frustration, tu as réagi avec des menaces préméditées, des menaces que tu avais soigneusement réfléchies avant de m'adresser. Du mépris pour moi, pour tous mes efforts en notre nom au fil des années. Tu me dénigres, me dégrades, me menaces et m'accuses de te mal comprendre. Tu étais pleinement consciente que je réagirais de la même manière. Pourquoi as-tu supposé avoir déjà déterminé ce que tu allais faire de moi? Pourquoi as-tu cru que tu avais toutes les réponses prêtes? Maintenant, je commençais à me sentir en colère. Jusqu'à maintenant, je restais calme et en contrôle, mais cette maîtrise s'échappait progressivement. L'expression enragée d'April m'a exaspéré. Je suis arrivé à une conclusion que tu semblais négliger la nuit dernière, April, quand tu as menacé et m'as coincé dans un coin, pensant que je ne pourrais pas trouver une issue. Je l'ai mentionné alors et je vais le répéter maintenant, même un rat se bat contre un chat quand il est acculé et n'a plus rien à perdre. Avec ces mots, je me suis levé et suis parti. En approchant de la porte de la cuisine où April était assise, je me suis arrêté. Je vais rester ailleurs pour la nuit temporairement. Je reviendrai après le travail, donc les enfants ne remarqueront rien tout de suite. Pourquoi prévois-tu de rester ailleurs? Pourquoi ne pas rester ici? Nous ne pouvons pas résoudre ce problème si tu pars, Chris. S'il te plaît, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas ce que je ferai si tu me quittes, Chris. S'il te plaît, Chris, essayons de résoudre cela, il doit y avoir un moyen de se réconcilier. Je suis désolé, April, la seule certitude que j'ai maintenant, c'est que je ne t'aime plus. Ton infidélité la nuit dernière a éteint tout mon amour pour toi,
c'est la seule chose dont je suis sûr. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite, mais je suis certain qu'il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. Chris, qu'en est-il de tes vœux de m'aimer et de me chérir? Les as-tu oubliés? Je me souviens aussi de tes vœux envers moi, tu as promis le jour de notre mariage d'abandonner tous les autres, pourtant tu ne l'as pas fait. Tu as promis de m'aimer uniquement moi, mais tu as partagé ce que nous avions avec un autre homme. Je me suis soucié de toi, je t'ai aimé, j'ai respecté nos vœux matrimoniaux et je t'ai donné tout ce que j'avais. Ce n'était pas suffisant, tu as donné ce qui m'appartenait à quelqu'un d'autre, tu l'as donné, brisant mon amour dans le processus. Donc oui, je peux passer outre, tu as brisé mon amour pour toi en morceaux. Je peux partir et je partirai. Je me suis dirigé vers la maison de Clyde où il m'a accueilli pour rester aussi longtemps que nécessaire, le temps de finir ce que nous avions commencé. Bientôt, tout serait terminé et je commencerai une nouvelle vie. Dans les jours suivants, j'ai équilibré le travail avec des soirées passées avec mes enfants. Cependant, j'ai évité toute interaction supplémentaire avec April malgré ses tentatives d'engager la conversation. Je me suis éloigné à chaque fois. À une occasion, elle a crié, mais je suis simplement parti sans un mot. Pendant une pause au travail, un collègue a informé Clyde que les préparatifs étaient terminés et que nous aurions des résultats dans quelques jours. Il ne restait plus qu'à être patient. La routine a continué sans changement jusqu'à la semaine suivante. Chaque soir, je revenais chez une April de plus en plus agitée. Les enfants semblaient inconscients, mais la question de Charlie sur mes longues heures a nécessité des rassurances. Ils semblaient satisfaits et la crise momentanée est passée. April persistait avec des questions, mais je l'ignorais, partant quand elle mettait les enfants au lit. À la fin de la semaine, Clyde est entré dans la salle de pause et m'a remis un dossier sans un mot. Je l'ai ouvert pour trouver un bref rapport. Carl Cummings, un avocat junior de 24 ans chez Lincoln Rice & Holmes, divorcé depuis 2 ans, financièrement stable, résidant dans un condominium où April avait visité plusieurs fois cette semaine. Maintenant armé d'un nom et d'une adresse, je me demandais quel attrait il avait qui m'échappait, mais ce n'était plus mon problème. Si April m'avait approché plus tôt, peut-être que cela aurait pu être résolu différemment. Alors, quelle est la suite? Quelles mesures devrais-je prendre? J'ai cherché les conseils de Clyde, bien que le problème soit le mien. Clyde semblait être celui qui dirigeait. J'avais la chance d'avoir des amis et un frère comme Clyde, un homme bon et un travailleur assidu, suffisant pour de vrais amis. Maintenant, j'en avais plus besoin que jamais. Tout est en marche, le premier mouvement se fait ce soir. Je t'appellerai une fois que ce sera réglé. Juste garde ton téléphone à portée, tu peux l'informer et mettre fin à ce désordre, d'accord? Savoir que cela devait être fait n'a pas apporté de soulagement. Ce n'était pas mon approche préférée, mais April et son amant ne m'ont pas laissé d'autre choix et j'ai riposté de la seule manière que je pouvais. Je n'étais ni avocat ni stratège riche. J'étais mécanicien, une personne travailleuse qui était fière de subvenir à sa famille par un travail honnête. J'aimais profondément April, mais mes efforts n'étaient pas suffisants pour elle. Mon plan correspondait à mon monde et elle le réaliserait bientôt. En rentrant chez moi, j'ai rejoint ma famille pour le dîner comme d'habitude. April a interagi avec les enfants et j'ai participé aux conversations et aux activités, dissimulant ma nervosité. Après le dîner, j'ai passé du temps de qualité avec les enfants en jouant à des jeux vidéo et en aidant avec les devoirs, jouant le rôle typique de mari et de père. April, en finissant la vaisselle, a observé la scène, semblant plus à l'aise, peut-être pensant que tout reviendrait bientôt à la normale. Alors que je jouais aux jeux vidéo avec mes garçons, Carl Cummings a quitté son bureau, s'est dirigé vers sa voiture garée de l'autre côté de la ville. Il a réfléchi à la rencontre intense avec April chez lui 2 jours plus tôt. Elle était impatiente pour lui, acceptant pour la première fois de se rapprocher. Quand il a demandé pourquoi, après leur rendez-vous, elle a révélé que son mari avait découvert leur liaison. Choqué, Carl a été rassuré par elle de ne pas s'inquiéter. Cela lui a semblé étrange que la connaissance de son mari semble augmenter son audace. Malgré cela, c'était la meilleure interaction physique qu'il ait eue, alors il a balayé cela d'un revers de main. En passant devant une ruelle en direction de sa voiture, il a soudain trébuché, sentant une traction alors qu'il luttait pour maintenir son équilibre et éviter de tomber. Quelqu'un a saisi ses bras et l'a tiré dans la ruelle vers la cour, le plaçant contre le mur du bâtiment par 2 figures imposantes, une de chaque côté. Il a peiné à discerner leur visage sous leur masque de ski noir. Malgré leur taille intimidante, la peur a commencé à s'emparer de lui. Avec peu d'argent et aucun accessoire flashy,
il se demandait ce qu'il voulait. Un troisième homme masqué portant des gants s'est avancé et a levé le visage de Karl avec une prise ferme sous son menton. D'une voix grossière, il a demandé « Tu connais une femme nommée April Phillips, idiot ?» La mention de son nom a fait frissonner Karl. Oh non, c'est pour ça ? Son sacré mari, elle n'a jamais mentionné qu'il était impliqué. Non, je ne connais personne de ce nom, a-t-il balbutié, tremblant mais déterminé à tout nier. L'homme costaud lui a asséné un coup sur les côtes, causant une douleur atroce et lui volant son souffle. Étourdi, il a vu des étoiles tourbillonner devant ses yeux. L'agonie intense l'a saisi, instillant une peur profonde. Je te le demande encore, tu connais une femme nommée April Phillips, idiot ? Incapable de se tromper plus longtemps, Karl a abandonné son déni. Oui, je la connais, s'il te plaît, que Dieu me permette de sortir d'ici vivant, a-t-il prié silencieusement. Tu ne crois jamais que nos chemins se croiseront à nouveau, Claire ? L'imposante figure attendait sa réponse. Crystal clear, compris, répondit-il. Peut-être que ce n'était qu'un avertissement. Compris, il pouvait accepter cela. Je dois m'assurer que tu comprends bien, mes amis et moi ne sommes pas convaincus qu'un type comme toi, qui se mêle des femmes des autres hommes, est très intelligent. Alors nous allons nous assurer que tu comprennes bien, a expliqué l'homme principal de manière menaçante. Cessant leur pression contre le mur, ils lui ont permis de se stabiliser. Le premier coup l'a frappé fort dans l'aine, le faisant plier en deux. Malgré son agonie, ils l'ont empêché de s'effondrer, lui assénant un autre coup sur les côtes. Un clic net a signalé une côte cassée, puis un coup dévastateur sur sa mâchoire l'a presque fait tomber, avec une douleur subséquente. Des coups supplémentaires l'ont frappé dans l'aine jusqu'à ce qu'il perde enfin connaissance. Ils ont probablement continué leur agression jusqu'à ce qu'il cesse. Progressivement. Remis en conscience, ils lui ont martelé quelques mots à répétition. Sa mémoire s'estompa jusqu'à ce qu'il se réveille dans la salle des urgences de l'hôpital mémorial. Bien que ses blessures n'étaient pas mortelles, il a été admis à l'unité de soins généraux, fortement médicamenteux et en intense douleur. Reconnaissant d'être vivant, il a murmuré une prière. On lui a dit qu'elle pourrait le contacter, lui indiquant précisément ce qu'il devait dire. Il se souvenait des mots qu'il devait lui transmettre, « Je m'excuse profondément, Madame Phillips. C'était de ma faute et je le regrette profondément. Je cesserai tout contact avec vous et vos enfants. Je suis désolé que nos chemins se soient croisés. Adieu. » Karl s'est allongé sur le lit, attendant son appel. Il a répété ces mots dans sa tête pour éviter toute erreur, se rappelant que toute déviation ne passerait pas inaperçue et que les conséquences seraient sévères. En répétant les phrases une fois de plus, il a juré de ne plus jamais poursuivre une femme mariée, peu importe qui elle pourrait être. Juste après 20 heures, en jouant avec les jumeaux, mon téléphone portable a sonné. Excusez-moi, je suis allé dans une autre pièce et j'ai pris l'appel. Voyant l'idée de l'appelant de Clyde, j'ai entendu un bref message, c'est fait, leçon incomplétée. Il a été admis à l'hôpital. Puis l'appel a été terminé. De retour dans le salon avec un sourire, April a remarqué mais n'a rien dit, rendant un sourire elle-même, interprétant cela comme une bonne nouvelle. Plus tard, April a emmené les enfants à l'étage, jetant un regard interrogateur vers moi, m'assurant qu'elle serait là à son retour. Elle a souri largement et est allée coucher les enfants. Installé dans le salon, j'ai attendu avec anticipation. Le moment de la rétribution était arrivé. Quand April est revenue avec une cafetière et des tasses, elle a suggéré que nous parlions davantage, notant ma résignation apparente. Elle a exprimé un soulagement, professant son amour et sa peur de me perdre pour des affaires aussi triviales en comparaison de la profondeur de notre relation. Je l'ai observée pendant qu'elle parlait, sa beauté me captivant encore, après tout, c'était la femme que j'avais chérie pendant si longtemps, imaginant un avenir de vieillissement ensemble. Mais maintenant, ses plans, ses rêves étaient brisés. Que la fin commence maintenant, April. Je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes attentivement, ai-je commencé. Je sais que le nom de ton amant est Carl Cummings, un associé junior chez Lincoln Rice & Holmes. Je sais tout à son sujet, y compris tes 2 rencontres avec lui cette semaine. April semblait surprise, prête à répondre, mais j'ai fait un signe de la main pour qu'elle reste silencieuse. C'est le problème. Tu m'as menacé de divorce quand j'ai exprimé ma colère. Tu as menacé de tout me dépouiller. Je me souviens de tes mots exacts gravés dans mon esprit, prends tout ce que tu as dit plus, mais ce sont les mots qui ont résonné, des mots imprégnés de mépris qui ont brisé notre mariage.
Ce sont les mots qui m'ont poussé dans un coin où je n'avais pas d'autre choix que de te regarder te rapprocher d'un autre homme. Je t'ai dit la nuit suivante que les rats acculés se battent. Maintenant, je peux voir les premiers éclats de peur et d'inconfort sur ton visage. Tu n'étais pas certaine de ce qui t'attendait, mais tu étais assez avisée pour réaliser que ce ne serait pas à ton goût. Tes épaules se sont tendues et tu as instinctivement retiré ta tête en défense. Je sais que tu as dit à Robin que je ne t'ai jamais fait sentir ce que tu ressentais avec lui, que tu étais sa maîtresse, ai-je continué. Je ne regrette pas cela, cela se terminera d'une manière défavorable pour toi. Cependant, M. Cummings a été explicitement informé que son implication avec toi est terminée. Il ne te reverra plus jamais ni n'entamera de rapprochement supplémentaire avec toi, jamais. Il a également été averti de ne plus avoir de contact avec mes fils, ce à quoi il a consenti. Alors qu'elle voyait son visage exprimer le choc et l'incrédulité, j'ai continué. Je vais entamer les procédures de divorce pour infidélité sans pension alimentaire pour toi, une pension alimentaire pour mes fils, assurant qu'ils ne manquent de rien tant que tu remplis tes devoirs. Je m'assurerai que tu as les moyens, mais tu devras travailler pour tes propres désirs. Je m'occuperai des papiers et tu seras servi. April a levé les yeux au ciel, la colère évidente sur son visage. Tu es délirante si tu penses que je vais accepter cela et que je vais prendre tout ce que tu as, tout comme je t'ai promis, a-t-elle rétorqué, toujours défiance malgré sa peur. Elle avait l'intention de bluffer jusqu'à la fin, comme elle l'avait planifié. Pourquoi ne téléphones-tu pas à ton monsieur Cummings tout de suite? Voyons sa réponse. Oh, attends, je crois que tu devrais composer l'hôpital. Cet appel que j'ai reçu plus tôt m'a informé qu'il est aux urgences de Mémorial. Je suppose que la nouvelle t'est parvenue. Utilise mon téléphone, j'ai déjà son numéro. April m'a regardé avec choc. Que as-tu fait? Qu'est-il arrivé à Karl? Oh mon Dieu, Chris, qu'as-tu fait? Pourquoi, April? Me demandes-tu sérieusement? J'ai été à la maison avec toi toute la soirée et j'étais au travail plus tôt, donc je ne pouvais rien avoir fait à personne. Pourquoi penses-tu que j'ai fait quelque chose? Pourquoi penserais-je même à blesser ton amant? Tu as clairement indiqué que je devais éviter cette situation, ce n'est pas mon affaire. Mon comportement a sûrement effrayé April. Elle ne m'avait jamais vu comme ça. J'étais habituellement calme et passif, ne causant jamais de blessure à quiconque. Je ne punissais même pas physiquement les enfants. Laissant cela à elle. Maintenant, elle me voyait différemment. Mon expression était froide et sévère, mes yeux dépourvus d'émotion. April est entrée dans la pièce suivante et j'ai entendu qu'elle parlait au téléphone. Elle est revenue avec des larmes aux yeux, s'effondrant dans un fauteuil et regardant au loin. Je suis resté calme, ramassant le journal. Je savais ce qu'elle avait entendu au téléphone, son amant mettait fin aux choses avec elle. Face au choix entre cela ou endurer une gifle chaque fois qu'il la rencontrait, c'était l'ultimatum délivré par 3 hommes imposants qu'il avait interceptés en quittant le travail plus tôt. Ils avaient clairement expliqué pourquoi ils l'avaient ciblé et quelles répercussions l'attendaient s'il osait revoir ou parler à April à nouveau. Il s'était assuré qu'il comprenait pleinement le message. April a séché ses larmes, pris une profonde respiration et m'a adressé la parole. Eh bien, il semble que tu aies obtenu ce que tu voulais. Karl m'a informé qu'il ne veut plus me voir. Il a mentionné que tous mes effets personnels me seront rendus et qu'il n'a aucun désir de communiquer avec moi. Dans ce cas, tu n'as rien à craindre. J'ai une représentation légale, donc ils s'occuperont de tout rapidement, ai-je répondu, posant le journal de côté et me levant pour partir. Je parlerai avec les garçons ce week-end et j'expliquerai pourquoi nous divorçons. Peut-être sont-ils assez mûrs pour comprendre la situation, sinon ils finiront par comprendre en grandissant. En quittant, j'ai jeté un dernier coup d'œil pour voir April en pleurs. Si je me souviens bien de tes paroles, April, tu as un jour affirmé que cette liaison serait de courte durée et que nous pourrions revenir à la normale. J'ai ri amèrement. Tu es encore jeune et attirante, April. Peut-être trouveras-tu quelqu'un prêt à satisfaire tes fantasmes, quelqu'un ouvert à un mariage non conventionnel, te permettant de poursuivre plusieurs partenaires. Ce n'était pas moi, mais c'est juste ma perspective. Bonne chance. Les enfants peuvent ne pas comprendre cela, mais les adultes doivent faire face aux conséquences de leurs actions, et ces conséquences peuvent être dures. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.